Bonjour à tous, je suis Sandra Aquaviva, je suis sophrologue et aujourd'hui dans cette vidéo je vais aborder le thème du sommeil. C'est une vraie question pendant cette période de confinement. J'ai des petits messages à ce sujet-là de la part de mes clientes ou de gens qui me suivent. Comment dormir, comment trouver le sommeil. Alors cette question du sommeil, alors bien sûr elle est récurrente de toute façon dans le cabinet, la question du sommeil en temps normal, mais là pendant ce confinement, la question est encore plus, on va dire, encore plus importante. Alors, ce qui est important de faire, parce que je vois plein de petites astuces, de choses à prendre, de plantes ou autres, c'est surtout d'aérer votre chambre. De penser à l'aérer avant d'aller vous coucher, 5 à 10 minutes pour changer l'air. On est quand même dans nos maisons toute la journée, tout le temps, donc ça c'est important de changer l'air de votre maison le matin, bien sûr, en vous levant au cours de la journée, mais surtout le soir avant de vous endormir, avant d'aller vous coucher, d'aérer cette pièce pour que l'air est circulé et que l'air soit un peu plus frais au moment d'aller se coucher. J'ai aussi vu l'histoire de prendre une douche chaude, froide. Alors ça dépend de chacun. On n'est pas tous logés à la même enseigne sur ce sujet. Certaines personnes, prendre un bain chaud va les aider à calmer leur métabolisme et à aller se coucher. D'autres personnes, pas du tout. Ça va plutôt provoquer des jambes lourdes et du coup, ça va empêcher de dormir. Donc ça, c'est vraiment à tester un petit peu chacun. Quelle est la bonne technique sur ces histoires de « tiens, je prends une douche froide, je prends une douche chaude ». Donc ça peut dépendre. Je dirais aussi de pas trop manger, pas manger trop lourd le soir pour aller dormir. Ça, c'est des choses qui peuvent aider. Au-delà de ça, c'est important aussi de se dire je vais aller dormir sans me dire j'ai l'impératif de dormir. Il n'y a pas d'impératif à dormir, il y a juste j'ai besoin de dormir, et c'est d'attendre aussi le moment dans lequel ça vient, de laisser venir à soi les bâillements, de laisser venir à soi ce besoin, cette envie de m'allonger et de poser mes yeux. Dans cette envie de poser mes yeux, dans cette envie de me laisser aller, c'est aussi le moment où les pensées viennent, tout comme elles peuvent venir quand vous essayez de méditer ou quand vous méditez, les pensées viennent et c'est là que le mental se met en route et c'est là que ça peut être compliqué et que ça peut, on va dire, entraver au moment où vous allez prendre le sommeil. C'est-à-dire que si le mental se met en route, ça va être compliqué d'attraper votre train et de vous endormir. Donc l'idée de l'exercice qu'on va faire là, des exercices que je vais vous proposer au cours de cette vidéo, c'est d'essayer de calmer ce mental pour arriver à vous endormir paisiblement et à passer une bonne nuit et à ne pas regarder les heures défiler sur votre téléphone. Alors la première des choses que j'apprends au cabinet quand les gens viennent me voir ou en téléconsultation, c'est la respiration ventrale. La respiration ventrale, c'est un des premiers outils qu'on peut utiliser pour essayer de s'endormir le soir. Il faut savoir que quand vous faites cet exercice de j'inspire et j'expire avec mon ventre, les pensées, le mental va avoir beaucoup plus de mal à venir s'infiltrer, beaucoup plus de mal à être présent dans votre tête. Donc l'idée c'est de se poser. Là moi je suis posée sur mon tapis de yoga, donc je suis ici posée. On va se poser tranquillement ensemble. Vous pouvez être sur une chaise, vous pouvez être assis dans votre canapé. L'idée c'est je me pose tranquillement sur mon tapis. Prends le temps de prendre conscience que je me pose et ensemble on va faire 3 respirations ventrales. Donc l'idée de la respiration ventrale, c'est à l'inspire je gonfle le ventre et à l'expire je dégonfle le ventre. On y va ensemble. Je me pose à l'écoute de moi, de mon corps, de ma respiration qui va et qui vient. Et j'inspire, je gonfle le ventre, j'expire. J'inspire.
Je me mets à l'écoute des sensations. Les sensations dans le ventre, dans les mâchoires. Et une dernière fois, j'inspire. J'expire. À l'écoute de toutes les sensations qu'il peut y avoir, des tensions qu'il peut y avoir aussi, je me mets à l'écoute de moi-même. Et tranquillement, on revient. Et ça, c'est un premier exercice le soir avant d'aller vous coucher qui peut vous permettre déjà de calmer, de vous mettre en état de calme et de repos pour essayer de vous endormir calmement. Ça, c'est un premier exercice. L'idée de respiration ventrale va vous aider à vous calmer, à vous poser dans votre lit pour gagner en sérénité au moment de dormir. Au moment de dormir, il y a tout ce travail que je peux faire aussi lorsque je suis allongée, lorsque j'ai ce mental qui s'actionne, que j'ai senti, par exemple dans l'exercice aussi, ce premier exercice de respiration ventrale, j'ai senti que j'avais des tensions, j'ai senti qu'il se manifestait des choses dans mon corps. Ça veut dire que peut-être il faut que j'aille un petit peu plus loin pour gagner cette sérénité et pour m'endormir. Et l'idée, c'est qu'on va travailler sur, je vais sentir la tension où elle est, où elle se trouve. Par exemple, moi je viens de faire l'exercice là, j'ai bien senti que dans mes mâchoires ça se relâchait. Et c'est l'idée, je vais, dans l'exercice, je vais inspirer, je vais faire une rétention et je vais souffler. Et dans ce souffle, je vais y mettre toutes ces tensions que je peux avoir. Pour le coup, moi c'était au niveau des mâchoires, mais ça peut être au niveau du ventre, ça peut être dans les épaules en général peuvent bien prendre aussi en termes de tension, et on va souffler. On va le faire sur le plan des tensions, mais on va le faire sur quelque chose aussi qui peut être en deuxième temps émotionnel. Je ressens une émotion, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative, elle peut être dérangeante. Peu importe, une émotion, au fond, on dit, voilà, comme je viens de dire là, positif, négatif, c'est pas tout à fait ça. C'est une émotion, elle est une émotion avant tout. Elle est à l'intérieur de nous et on la vit d'une certaine façon et elle peut nous déranger. Donc, pour la relâcher, on fait pareil, on prend conscience qu'elle est là et on va pratiquer cette même respiration pour essayer d'évacuer, pour que le corps puisse, lui, se relâcher des tensions qui soient corporelles, qui soient émotionnelles, ou qui soit de l'ordre de la pensée négative. Donc on va les faire 3 fois sur les 3 plans, un plan sur les tensions, un plan sur l'émotionnel, un plan sur ce qui peut être pensées négatives qui viennent vous embêter au moment de vous endormir. Donc l'idée c'est pareil, je me pose tranquillement, je suis allongée dans mon lit au moment où je vais m'endormir, ou je suis en position de méditation comme moi ici avant d'aller me coucher. Et l'idée c'est que pareil, je prends conscience que je me pose, je descends dans mon corps et je me pose tranquillement. Et ensemble, on va pratiquer cette respiration. Donc l'idée, c'est j'inspire, je pratique une rétention pour prendre conscience de la tension et puis je la souffle à l'extérieur de mon corps. On y va ensemble. J'inspire. Je prends conscience en rétention de la tension qui est présente et je la souffle à l'extérieur de moi. Encore une fois, j'inspire. Conscience de cette tension qui est encore peut-être un petit peu là et une dernière fois, j'inspire. Et je me pose à l'écoute de ce qui se passe, de ce que je vis dans mon corps relâché, peut-être détendu. Puis sur le plan émotionnel,
me pose, je prends conscience des émotions qui sont là, de ce que je peux vivre émotionnellement. Et puis j'inspire. Rétention, je prends conscience de cette émotion et je la sors de mon corps. J'inspire. En rétention, je prends conscience de l'émotion qui est là, de ce que je vis et je la relâche. Une dernière fois, j'inspire. En rétention, conscience de cette émotion. Je me pose. Je me pose et je vis. Je vis mon corps, les sensations de mon corps. Et puis sur le plan des pensées, ces petites pensées qui viennent à moi, la liste que j'ai dans la tête, tout ce que je dois faire demain. J'inspire. Je prends conscience que tout ça m'agite et je l'éloigne de moi. Je n'en ai pas besoin pour l'instant. J'inspire. En rétention, tous ces mots qui passent dans ma tête, qui s'alignent les uns après les autres, je les souffle. Une dernière fois, j'inspire. Rétention. Et je me pose. Et je vis mon corps libéré sur les 3 plans. Libéré de tension, libéré émotionnellement, libéré des mots qui agitent ma tête. En général, cet exercice peut amener l'envie de bâiller. N'hésitez pas à le faire, de bâiller, moi je dis à gorge déployée, de ne pas vous retenir parce que bâiller c'est aussi une détente et le fait de bâiller va vous amener vers du sommeil. Ça peut amener des fois ce que j'appelle moi des crises de bâillement, c'est-à-dire je bâille avant de décrocher la mâchoire. Eh bien laissez aller ça parce que si vous laissez aller ça, vous laissez aller le mouvement de votre corps et vous allez laisser aller le mouvement de votre corps qui va vers le sommeil. Donc ça permet aussi d'accompagner, de s'accompagner dans le sommeil et au fond c'est une notion un petit peu de je lâche prise, je ne retiens pas ce bâillement. Si j'ai envie d'étirer mon corps, je n'hésite pas à l'étirer. L'envie d'étirer quand on revient d'une séance comme ça, d'un exercice où j'essaye d'instaurer du calme, ça veut dire que l'exercice aussi il fonctionne, ça veut dire que l'exercice vous amène de la détente et qu'il va vous accompagner vers le sommeil. Donc ça c'est vraiment important de suivre le mouvement de votre corps, de l'écouter, de l'accompagner. C'est la meilleure, en fait c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire pour aller vous endormir, c'est de suivre le mouvement de votre corps dans ce relâchement, dans ce bâillement, dans cet étirement, dans cette envie de vous lever dans votre matelas et de poser votre tête sur votre coussin et de vous endormir. Voilà pour les petits outils qui peuvent être mis en place. Après, il y a des accompagnements qui peuvent se faire bien plus profondément. Il y a encore tout un tas d'autres outils qui peuvent être développés en séance plus dans un accompagnement on va dire plus individuel et en fonction de votre problématique on peut adapter encore d'autres accompagnements. Pour ça vous allez avoir au cours de la vidéo le lien vers mon site pour réserver une séance
d'accompagnement pour le sommeil ou autre. Donc n'hésitez pas si vraiment vous avez besoin d'un accompagnement plus individuel, plus ciblé sur votre problématique. Sachez aussi que pendant toute cette période de confinement, je le redis, il y a des séances gestion du stress express que je fais de 40 minutes qui sont offertes. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il y a voilà, plein de gens qui travaillent, qui vivent des situations de stress aussi qui peuvent être intenses, et ça peut être aidant d'avoir ça à disposition. Donc c'est des séances qui ne demandent pas une anamnèse très poussée, c'est vraiment plutôt une gestion du stress express. Et il y a des séances de yoga nidra aussi pour ceux qui le veulent. Donc ça c'est plus basé pour de la récupération de la concentration et récupération de sommeil que je fais, que j'offre aussi, qui sont des petites séances de yoga nidra, parce que la séance dure 40 minutes aussi, mais voilà, qui sont offertes. Donc tout ça, vous allez le retrouver dans la vidéo, il y aura un lien pour tout ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur le sommeil, vos ressentis aussi, parce que les exercices, quand on les fait, ce qui est important, c'est aussi de poser des mots sur ce que vous ressentez, d'être attentif lorsque vous faites une respiration ventrale, d'être attentif à ce que vous dit votre corps lorsque vous faites l'exercice sur les 3 plans qu'on a fait ensemble. Pareil, tiens, qu'est-ce que j'ai ressenti, comment ça se passe, est-ce que j'arrive vraiment à sortir les choses du corps, est-ce que dans ce souffle j'évacue quelque chose. C'est bien de pouvoir poser des mots en séance. On sait ce qu'on fait, on pose des mots, on en discute de ce qu'on a vécu. Là, comme c'est une vidéo qui vous est offerte, vous allez faire ça chacun de votre côté. Donc n'hésitez pas à vous le dire à vous-même ou à m'envoyer un message pour me dire, tiens, voilà, quand je fais la respiration ventrale, il se passe ça ou ça. Est-ce que c'est ok, pas ok, sachant que, dites-vous que la respiration ventrale, si vous la démarrez, elle va pas être au top au début. Ça demande un peu d'apprentissage, c'est un petit peu comme faire du sport, on s'y habitue au fil du temps. Voilà, et puis si vous en avez l'habitude, vous allez y aller tout droit, mais des fois on la connaît bien, la respiration ventrale, et puis c'est pas forcément au moment où on en a le plus besoin qu'on va l'utiliser, parce que ça ne nous vient pas, parce qu'on n'y pense pas. C'est aussi un petit peu pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller consulter le site internet, à m'envoyer vos questions si vous avez besoin, et à utiliser ces séances qui sont offertes, et les autres bien sûr pour vos accompagnements personnels. Je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite d'arriver à trouver le sommeil, surtout parce que ça c'est tellement important d'arriver à trouver le sommeil. C'est vraiment quelque chose c'est un cadeau précieux qu'on a de pouvoir s'endormir, de pouvoir se relâcher. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Prenez soin de vous, restez chez vous surtout. Pensez à nos personnels soignants, donc restez chez vous, confinés, c'est important, ça sauve des vies. Donc voilà, à très bientôt, au revoir.